Sanctions écrasantes, pression maximale, ou ce que les officiels iraniens appellent terrorisme économique, ont affecté le quotidien de millions d'Iraniens depuis que les États-Unis ont quitté l'accord sur le nucléaire et réimposé des sanctions. La Maison-Blanche a déclaré que les sanctions ne ciblaient pas le peuple iranien, mais nombreux ici pensent le contraire. Les effets des sanctions peuvent être vus partout. Elles affectent la médecine, les voyages, la nourriture, les vêtements, tout ce que vous pouvez imaginer. Les gens vivent avec beaucoup de difficultés. J'ai déposé mon argent à la banque afin de pouvoir utiliser les intérêts alors que j'étudie à l'université. Mais la valeur de notre monnaie nationale a chuté et mon argent n'a plus la même valeur précieuse qu'avant. Le dollar est monté. Nous ne savons vraiment pas quoi faire. Le rial, la devise nationale de l'Iran, a perdu les 2 tiers de sa valeur contre le dollar depuis l'an dernier, tandis que le taux d'inflation est de plus de 34%. Le coût du logement dans la capitale a grimpé d'environ 104% sur la même période. La situation s'est aggravée quand les États-Unis ont mis fin aux dérogations qui permettaient à une poignée de pays d'acheter du pétrole iranien. L'idée derrière la politique américaine est de mettre la pression sur le peuple afin que le peuple descende dans la rue et l'objectif est de renverser le gouvernement iranien en utilisant le peuple iranien. Les habitants avec des revenus fixes ont perdu du pouvoir d'achat car le coût de la vie a dramatiquement augmenté. Le propriétaire d'une boutique de rideaux dans le centre de Téhéran dit que les gens ont changé leurs priorités d'achat. 90% des matières premières pour les produits que vous voyez ici, comme le fil et le polyester, sont importés. C'est pourquoi les prix augmentent tous les jours. Les gens achètent moins de produits qui ne sont pas de première nécessité. Leur priorité maintenant, ce sont les besoins essentiels quotidiens. Les Iraniens disent que le dialogue est la seule manière de retirer les sanctions, mais ils ne font pas confiance au président Trump. La négociation signifie donner et prendre, mais Trump ne pense pas comme cela. Si Trump avait un point de vue comme ça, il aurait été plus engagé dans les traités internationaux et n'aurait pas piétiné le JCPOA. Le président iranien Hassan Rouhani rejette les discussions avec les États-Unis, ajoutant que le seul choix de l'Iran est la résistance. Les sanctions, les menaces et les messages contradictoires des États-Unis ont créé beaucoup d'incertitudes parmi le peuple iranien quant à son futur, mais l'effondrement de l'économie que les États-Unis cherchent à avoir ne semble pas être pour tout de suite.